Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Souvent invisible, elle est pourtant présente chez de nombreuses personnes. Il s'agit de la solitude. Ce 23 janvier est la date choisie pour sensibiliser à la réalité de la solitude et apporter un éclairage nouveau sur la solitude sous toutes ses formes. Le directeur de l'Office du baccalauréat a effectué dans la semaine descente au CEGEC Bégamé Objectif s'enquérir de l'évolution du processus des inscriptions en ligne des candidats libres au bac 2023 dans le département du Littoral. Chanteuse béninoise Nono Miwa se lance désormais dans l'écriture. Elle vient de sortir un ouvrage autobiographique intitulé « Enfance volée ». Le contenu dans ce journal. Merci de votre fidélité. Ce 23 janvier, c'est la journée mondiale des solitudes. Un sujet important qui cause beaucoup de malheur, mais qui se retrouve entouré de nombreux mythes. Selon certaines études, 10% de la population mondiale serait en situation de solitude, ce qui peut engendrer un risque de maladie cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Explication sur cet état d'esprit souvent temporaire dans cet élément. Pesant et difficile à assumer. Voilà le sentiment lié à la solitude. Une sensation d'isolement parfois choisie ou souvent subie. C'est le fait d'être seul, décider de vivre seul pour un moment. Bon, la solitude, c'est vivre seul, renfermé et tout analyser seul dans la tête, sans se référer à quelqu'un d'autre. La solitude peut se manifester de différentes manières. Il y a beaucoup de facteurs qui agissent sur une personne pour que cette personne puisse se sentir seule. Des fois, c'est dû aussi aux moqueries des personnes, des gens. En fait, il y a plusieurs facteurs internes comme externes qui peuvent intervenir dans ce sens. Il y a plusieurs sortes de solitude. Je pense qu'il y a des gens qui sont tout le temps entourés, mais au fond, qui sont vraiment solitaires. Donc, il y a aussi la solitude physique. Tu n'as pas vraiment ceux avec qui tu veux être, ils ne sont pas présents auprès de toi. C'est aussi une forme de solitude à mon avis. Pour ce sociologue, plusieurs raisons expliquent l'expérience de la solitude. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit que les individus s'isolent. Le lien social qu'on observait auparavant entre les gens, entre les groupes, aujourd'hui c'est plus l'individu qui est mis en exergue. Donc, l'individu aime se retirer un peu de sa société. La solitude peut être un choix, mais ça peut être aussi imposé par la société. Un exemple banal, vous faites des enfants, vos enfants grandissent et s'en vont et vous laissez seuls à la maison. C'est une solitude imposée. Quand vous faites l'expérience, vous voyagez, vous êtes à l'extérieur, vous êtes à un endroit, vous ne connaissez personne, je vous assure, c'est difficile. Que l'isolement social soit un choix ou non, cela peut conduire à de graves problèmes de santé physique et mentale. Un individu qui s'isole, il se rend faible. Et donc, ce ne sont pas quelques éléments ou bien quelques événements de la vie qui vont faire que nous allons nous isoler davantage. Il n'y a que le mort qui s'isole des vivants. Quand vous vous retrouvez seul, vous êtes plus stressé, donc vous êtes sujet à un certain nombre de maux qui participe forcément à la destruction de votre santé, santé mentale, santé physique et autres. Ainsi, le prolongement de ce fléau peut parfois être à l'origine de la perte de certaines opportunités. Pour rompre l'isolement social, il faut donc établir de nouvelles relations. C'est vraiment chercher à s'entourer des personnes qu'ils aiment, des personnes avec lesquelles ils trouvent réellement que ça les grandit. Il faut toujours essayer d'aller à la rencontre des autres, être avec les autres. Parce que étant avec les autres participent aussi de votre équilibre, de votre épanouissement, de votre bien-être. Plus les liens sociaux débutent tôt, moins il y a de risques de tomber sous le coup de la solitude. Bâtir un large réseau de relations est donc conseillé. Ce 23 janvier est également célébrée la journée mondiale de l'écriture manuscrite. Cette journée qui vient des États-Unis, à l'origine a été conçue pour encourager à écrire au moins une fois dans l'année. Une journée d'autant plus importante à l'heure où toutes les communications deviennent de plus en plus digitales. En effet, prendre la plume et écrire à la main semble activer le cerveau au niveau frontal,
pariétal et occipital, mais aussi au niveau du thalamus et du cervelet. En revanche, lorsqu'on tape sur un clavier, le regard et les doigts semblent déconnectés. L'écriture manuscrite est un bon moyen de pouvoir exprimer ses pensées et par voie même de pouvoir mieux les comprendre en prenant le temps de les expliquer sur le papier. Visite de travail du directeur de l'Office du baccalauréat au CEG Bégamé. L'objectif est de s'enquérir de l'évolution du processus des inscriptions en ligne des candidats libres au bac session de juin 2023 dans le département du Littoral. La dite visite s'inscrit dans le cadre des préparatifs liés à l'organisation de l'examen du baccalauréat 2023. Suivant le compte rendu avec Marcel Gbetoro et Rodrigue Blondoumain. La première étape, le candidat peut le faire à la maison. Lui, il le fait même à la maison. Et donc, ça dépend de son temps libre. Et ce n'est pas du tout un processus très long, en 10-15 minutes, où il a fini déjà son inscription. Et après cette première étape, il y a une deuxième étape qui est l'étape de paiement. Cette étape, le candidat décide de faire le paiement en ligne, ou soit de payer à la banque. Et bien à ce niveau également, c'est juste 30 secondes. Et quand il finit, il réunit toutes les pièces, il vient, on lui fait la validation et en 2 minutes, on a terminé. Donc en tout et tout, on peut dire en 15 minutes maximum, il a fini tout le processus. Les pièces qui sont vraiment nécessaires, c'est le certificat de la photocopie légalisée du BEPC. Et pour être candidat libre, il faut avoir été au bac au moins une fois. Bon voilà, donc nous avons donné la possibilité à ceux qui n'ont pas été au bac une fois et qui ont une attestation de travail. Donc quand ils viennent et qu'on contrôle toutes les pièces, je pense qu'on passe à la validation de leur dossier. Et dès que le dossier est validé, on leur délivre une quittance ou bien un bordereau qu'ils peuvent ramener pour prendre leur numéro de table. Donc dans tous les départements, il y a un centre de validation parce que notre but ultime, c'est de se rapprocher des candidats libres ou de tout candidat. Donc on leur permet déjà à la maison de faire leur inscription, on se rapproche d'eux pour pouvoir valider leur inscription. Parlons maintenant de cette nouvelle forme de tontine pratiquée de plus en plus sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la tontine en ligne. Elle permet d'épargner auprès d'une tierce personne via les réseaux sociaux sans toutefois la connaître physiquement. Une pratique qui n'est pas sans risque pour les épargnants. Que savoir de cette forme de tontine? La réponse dans ce reportage. La tontine est un système d'épargne qui existe depuis des décennies en Afrique. Mais désormais, elle se modernise grâce au numérique. Pas besoin de se déplacer. La tontine en ligne se fait de façon rotative et exclusivement par le biais des réseaux sociaux. J'ai eu à faire l'expérience une fois et j'ai donné des tontines en ligne et la personne m'a dit que j'aurais des colis en retour que j'ai eu. Faire sortir mon argent de ma poche et envoyer à quelqu'un que je ne maîtrise pas bien, que je ne connais pas, et lui envoyer soit disant que je suis en train de faire une tontine. C'est pas ma chose. Moi oui, j'ai trouvé de bénéfices dedans. Pour moi c'est fiable. C'est quelque chose de confiance. Vous confiez votre argent à quelqu'un bien à une entreprise, disons en ligne, que vous ne connaissez pas. Alors c'est un gros risque que vous prenez quoi. Tontine pour achat entre autres de sacs, de chaussures, de paille et des ustensiles de cuisine. De plus en plus, des groupes WhatsApp et Facebook se créent dans le but de réaliser des tontines. Ils sont devenus très tendance et chacun y trouve son compte. Désormais, nous n'avons plus besoin d'avoir un tontinier avec caisse ou bien sac en main qui se promène et qui va donc susciter l'attention des voleurs. On n'aura plus ça. Donc avec le numérique, les fonds paraissent plus sécurisés. Ça se passe dans une certaine discrétion donnée. Nous pouvons être au Bénin et participer à une tontine aux États-Unis, dans un autre pays. Cela montre donc que cette tontine en ligne permet de briser les frontières. Et contrairement à la tontine classique, celle en ligne ne nécessite pas la présence des membres. Certains le font entre amis, d'autres ne se connaissent pas, ce qui pourrait constituer un risque. Nous supposons un instant que l'un des membres ou des adhérents de cette tontine n'arrive pas à payer à temps. Quels seraient les recours contre ce dernier s'il est dans un pays loin?
Le code sur le numérique par rapport aux opérations financières demande à ce que ceux qui les pratiquent puissent faire des déclarations à hauteur du montant de transactions financières. Mais la vraie question est de savoir ceux qui initient cette tontine-là, est-ce que réellement ils arrivent à faire ces formalités? Ce n'est pas évident. Et s'ils ne le font pas, et lorsqu'il y aura des difficultés, à qui faire recours? Face à cette nouvelle pratique où la confiance ne peut être garantie, les spécialistes recommandent de faire recours aux institutions financières compétentes pour sécuriser son argent. Il n'y a pas d'épargne sans risque. Toutefois, les institutions financières qui quand même ont une certaine couverture institutionnelle reconnue paraissent plus conseillées pour faire les épargnes. Les amoureux des tontines, responsables comme membres, doivent être vigilants pour ne pas se faire arnaquer. Et je l'annonçais dans les titres, elle est connue comme chanteuse. Maintenant, elle sort un ouvrage autobiographique. Enfance volée de Nolomiwa est un livre de 120 pages paru aux éditions Le Lys Bleu en France. À travers son œuvre, la chanteuse souhaite partager son histoire avec son public. Et nos livres sont contenus au micro de Patrick Josso. Enfance volée, tout simplement parce que j'ai pas eu mon enfance comme j'aurais voulu l'avoir, ou comme aujourd'hui on voit un peu partout les enfants qui sont bien avec leurs deux parents, sortir, jouer, manger, prendre les 3 repas par jour, etc. L'idée m'est venue depuis 2003, mais je crois que le déclic c'est en 2016, après un divorce. Voilà. Je suis présidente d'association, je suis aux côtés des orphelins. Et quand je suis avec ces enfants, je regarde de gauche à droite, je dis mais pourquoi? Certains enfants n'ont même pas perdu les 2 parents, mais qui se retrouvent seuls avec des inconnus. Ce n'est pas juste. La guerre aujourd'hui en Ukraine ou un peu partout, les enfants qui sont forcés de partir de chez eux, ce n'est pas normal, c'est une enfance volée. Pour la sensibilisation aussi, pour dire stop à la violence infligée aux enfants surtout, aux femmes, et en général, stop à la violence. Parce que la violence détruit. Je continue de jouer, j'ai fait ma dernière scène en France cet été. Étant déjà artiste, on est déjà écrivain, parce que nous écrivons déjà la plupart de nos textes. Donc je continuerai la chanson. J'ai 3 albums, mais avec plusieurs singles. Nientobe jeje vielo, mekeye puenama, mimunyabe nyejima. J'aime pas qu'on frappe, qu'on martyrise les enfants. D'où cette chanson que j'ai revisitée, que vous retrouverez sur l'album Lève-toi sur YouTube. Enfance volée aux éditions Le Lys Bleu, France. Et ce sera tout pour ce journal à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.